La rumination est un moment délicat qui sollicite notre discernement. La rumination, nous la définition en psychologie comme des pensées circulaires, stériles, répétitives, qui n'aboutissent que rarement à une décision, finalement. On tourne en rond, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, pourquoi ça me tombe dessus, etc. Donc, autant le départ de la rumination, qui est une interrogation sur un problème qui me concerne est légitime, autant son processus même est une source de souffrance. Et d'ailleurs, ça par contre, alors c'est quelque chose, depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit que la rumination est un symptôme transdiagnostique. C'est qu'on la retrouve aussi bien dans les troubles anxieux, dans les troubles dépressifs, dans les troubles des conduites alimentaires, dans certaines formes de pathologies délirantes, etc. Donc, on encourage nos patients qui ont tendance à ruminer à se poser 3 questions, effectivement, que je propose dans le livre, pour faire la différence entre réfléchir et ruminer. Parce que le grand piège, évidemment, de la rumination, c'est qu'on croit qu'on est en train de réfléchir, on est juste en train de s'épuiser, à tourner en rond, à chercher une issue à nos souffrances qui est vraiment qui n'arrivera jamais. Donc, les différentes questions qu'on peut se poser, c'est d'abord, depuis que je suis en train de réfléchir à ce sujet, est-ce que je me sens mieux? Est-ce que finalement, voilà, ça c'est quelque chose qui me fait du bien ou est-ce que c'est de pire en pire? Deuxième question, est-ce que ça m'a rapproché d'une solution? Est-ce que finalement j'ai commencé à trouver des... Oui ou non? Et troisième question, si ça ne va pas rapprocher d'une solution, si je me sens pas mieux, au moins est-ce que j'y vois un peu plus clair dans ma vie, dans le problème? Si vous répondez non aux 3 items, c'est que vous n'êtes plus en train de réfléchir mais de ruminer. Et dans ces cas-là, c'est un des paradoxes aussi de la vie intérieure, le mieux qu'on ait à faire, c'est de sortir marcher, courir, parler, et pas de tenter de stopper avec la seule force de son mental les ruminations. C'est un sacré boulot que d'interrompre simplement par sa volonté des cycles ruminatoires.